Pas de titre putaclic sur cette vidéo, pas d'attaque gratuite ni de haine à balancer envers telle ou telle personne. Je suis pas ce type de journaliste qui aime utiliser les sujets chauds pour faire de la vue, pour faire du like. Ici, je veux juste vous donner mon avis sur le dopage. En fait, j'essaye de ne jamais réagir à chaud, quel que soit le sujet. J'aime comprendre le fond des choses, le pourquoi du comment, et autant dire que sur le dopage, c'est très complexe. La facilité voudrait que je crache sur les athlètes dopés, que je dise que le sport est pourri, ou pire, que je couvre les athlètes de fleurs un jour pour les jeter au fond du trou le lendemain. En toute hypocrisie bien sûr, car on sait très bien que le dopage dans le sport existe, même s'il n'est pas généralisé. Mais honnêtement, faire comme s'il ne flottait pas un peu partout dans le sport serait être vraiment naïf. D'abord parce que la triche fait partie de la nature humaine. Il y aura toujours des tricheurs partout, vous le savez, donc évidemment il y en a aussi dans le sport. Et plus l'enjeu est grand, plus il y a de chances de voir des tricheurs participer. Alors quand on parle de sportifs dont c'est le métier, dont le salaire qu'ils ramènent à la maison provient du sport, évidemment, c'est sûr que la tentation peut être plus grande. Encore plus quand on parle de sport qui ne paye pas beaucoup comme la course à pied ou le triathlon. De là à cautionner le dopage dans le sport, évidemment ne comptez pas sur moi. Je suis super ferme sur cette position. J'aimerais que dans la majeure partie des sports, les athlètes soient bannis à vie en cas de dopage. On pourra me parler d'erreur de jeunesse, de donner une deuxième chance, et je pourrais en effet être d'accord avec ça s'il n'y avait pas un problème majeur derrière ça. Ce problème, c'est qu'on a réussi à prouver aujourd'hui que quelqu'un qui va se doper aujourd'hui, qui va être pris pour dopage demain, va continuer à s'entraîner et va pouvoir profiter du dopage qu'il a eu dans le passé. Ses caractéristiques physiques vont rester supérieures à ce qu'il aurait eu sans dopage. Donc, une fois qu'on a été dopé, une fois dans sa vie, c'est comme si on était dopé tout au long de sa vie. Donc pour moi, c'est simple, dopage égale banni à vie du sport. C'est ce point qui explique à mon avis pourquoi beaucoup d'athlètes qui ont été pris pour dopage reviennent encore plus forts ou au même niveau qu'ils avaient avant de se doper. À moins que ça soit parce qu'ils soient encore dopés, mais ça, on peut rien prouver. Mais je pense que le vrai problème vient du fait qu'on demande aux sportifs d'être toujours plus performants, de battre des records tous les 4 matins. Évidemment, c'est difficile de le faire sans aide artificielle. On n'a pas des Usain Bolt qui sortent, mais le vrai problème vient de la pression qu'on met aux athlètes d'être toujours plus performants. On leur demande de battre des records tous les 4 matins sous peine de leur réduire ou de leur supprimer leur contrat. Évidemment, on augmente le risque de voir des athlètes se doper avec ce genre de stratégie. Et je ne vous parle même pas des athlètes de l'Afrique de l'Est pour qui la course à pied est un moyen de sortir de la pauvreté. Donc évidemment, quand il y a ce genre d'enjeu qui existe, on peut comprendre pourquoi certains décident de passer par la case départ pour gagner 20 000 francs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avouez que dans ce genre de cas, la pression est bien plus grande pour les athlètes concernés. Pour finir, je voudrais vous dire que les athlètes que j'aime suivre ne sont pas forcément les meilleurs. Ceux que j'aime suivre, ce sont les Français, ceux qui se battent au quotidien avec des chronos qui sont assez anonyme aujourd'hui sur la sphère du marathon, mais voir les chronos d'un Benjamin Malati qui plafonne à 2h12, 2h13 sur marathon et l'abnégation qu'il met là-dedans, ou encore des Morad Amdouni et Hassan Chadi qui sont tout juste sous les 2h10 aujourd'hui et ce sont les deux meilleurs athlètes de leur génération. Ceux qui suivent le cross depuis très longtemps le savent. Pour moi, ça fait plaisir de voir aujourd'hui ce genre d'athlète être sur marathon et avoir des performances dignes de ce nom. Car oui, avec ces chronos, on est loin des 2h03, 2h04 qui sont aujourd'hui réalisés à tour de bras sur tous les marathons de la planète par des Kenyans qu'on n'a jamais vus, inconnus au bataillon et qui réalisent ça dès leur première performance, parfois même à 18 ans. Bref, on peut se poser des questions là-dessus. Personnellement, je préfère me soucier des Français. Même si évidemment ça ne prouve rien, les noms que je vous ai cités, je ne les connais pas personnellement, ils pourraient très bien être dopés, j'en ai aucune idée. En fait, je crois que plus que les professionnels, les gens que j'aime suivre au quotidien, ce sont les amateurs passionnés, ceux qui ont une vie normale et qui mettent toute leur énergie pour essayer de progresser et de donner leur meilleur. Car là, on peut vraiment espérer que la passion du sport est le vecteur principal de motivation et qu'il n'y a pas de dopage qui vient jouer là-dedans. Évidemment, on ne peut pas en être sûr non plus, car comme on peut le voir tous les ans au Marathon de Paris ou même à Boston, il y a des gens qui prennent le métro, le taxi, pour arriver à la ligne d'arrivée avant les autres et faire des chronos et faire de belles photos avec une médaille alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Il y aura toujours des tricheurs partout, je l'ai déjà dit en début de vidéo, et évidemment qu'il y en a aussi dans les pelotons amateurs, il y a sûrement donc du dopage aussi. Et là, je peux vous dire que mon avis est tranché, il n'y a pas de question à se poser, le dopage me fait vraiment gerber dans le milieu amateur car
Vraiment, qu'est-ce qu'il y a à gagner à part flatter son ego en se dopant lorsqu'on fait des chronos qui n'ont rien à voir avec les professionnels, il n'y a aucune bourse à gagner à l'arrivée, c'est vraiment juste pour être beau sur les photos et pouvoir se faire mousser en public, bref, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment nul. Les sports d'endurance, c'est pour les gens qui en veulent, qui sont prêts à travailler fort pour réussir, qui sont patients et qui ne lâchent rien. Alors prendre des raccourcis pour réussir, franchement, je trouve vraiment ça pathétique, c'est n'avoir rien compris à l'état d'esprit du sport. C'est tout pour moi, j'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet, ce que je voudrais c'est avoir votre avis sur le dopage, autant dans le milieu professionnel que dans le milieu amateur, même si je sais que votre avis va en partie ressembler au mien, je suis sûr qu'il y a des points sur lesquels vous n'allez pas être 100% d'accord et où vous allez vouloir vous exprimer et je veux discuter de ça avec vous, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et pour moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.